Bonjour, donc je continue maintenant avec la page 23. Ceci c'est pour nommer des composés ioniques qui ont des ions polyatomiques. Donc, dans le mot polyatomique, on a la partie de poly. Donc, je m'excuse, ça c'est un P. Polyatomique. Donc, poly, ça veut dire plusieurs. Et si je regarde atomique, bien, ça c'est atome. Donc, dans un ion polyatomique, j'ai un groupe d'atomes qui vient ensemble. Et lorsqu'ils se forment ensemble, ils vont quand même devenir un ion. C'est-à-dire, ils vont porter une charge. Si tu tournes la page à la page 24 dans tes notes, tu vas voir une grande liste d'ions polyatomiques communs. Tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur. Tu as droit à une certaine, ou ceux qui seront sur les tests, vont être, ou ils sont déjà écrits sur le dos de ton tableau périodique que tu peux utiliser en classe. Donc, tu n'as pas besoin de les apprendre. Même en 11e année, tu as une liste des ions polyatomiques communs. Ce qui est important, c'est de pouvoir écrire les formules et les noms, mais ceci, ça reste que c'est quand même de la matière extension. Donc, à la page 23, on a des exemples. Donc, le premier exemple d'un ion polyatomique, c'est Ca avec parenthèse OH et un 2. Donc, je vois ici que ce n'est pas binaire parce qu'on a 1, 2, 3 différents éléments. Donc, ce n'est pas un composé ionique binaire. C'est un composé ionique, par exemple, parce qu'il y a un métaux dedans. Et donc, je sais que j'aurai une charge positive 2 avec mon calcium ici. Si tu regardes sur la liste des ions polyatomiques, tu vas voir que le OH, ça s'appelle hydroxyde et que ça a une charge de négatif 1. Donc, je peux voir aussi que ceci, c'est bien écrit parce que j'ai un calcium, donc ça veut dire qu'il y a un total de 2 électrons à donner. Et ici, il y a 2 hydroxydes, donc on a un besoin de 2 électrons parce que c'est 2 fois moins 1, moins 2. Donc, ma formule ici, tout ça, ça va bien, ça suit les règles de les composés ioniques. Donc, maintenant, pour écrire le nom de ceci, bien, je dois savoir qu'est-ce que OH veut dire. Et OH, c'est hydroxyde. Donc, j'écris hydroxyde de calcium. Donc, le nom, tu suis qu'est-ce qui est écrit sur ta liste d'ions polyatomiques. Tu vas toujours de l'arrière vers le devant pour écrire le nom. Tu peux voir aussi que dans les feuilles de travail ici, on les a décrits en anglais. Donc, en anglais, on va dans le sens inverse pour les nommer. Ce serait calcium hydroxide. Donc, en français, hydroxyde de calcium. Le prochain exemple, on va faire un autre exemple, celui qui suit aux côtés de ça. Donc, Al2SO4. Donc, j'écris Al2 et SO4, 3. Donc, ici, je dois trouver qu'est-ce que c'est SO4. Donc, je cherche pour le nom de SO4 sur la liste des ions polyatomiques. Et on peut voir que ça, c'est sulfate. Donc, beaucoup de ces ions-là vont avoir la terminaison at. Il y en a qui c'est it, mais on va voir ce que vous voyez plus en 10e année. C'est ceux qui terminent avec at. Okay. Donc, sulfate, et je sais qu'est-ce qui est Al, donc sulfate d'aluminium. Ça, c'est comment on écrit. I-U-M. Comment on écrit le nom de ce composé-là. OK? Donc, si on continue après, on doit écrire la formule. Donc là, on va suivre les mêmes choses qu'on a fait quand on a fait les diagrammes. Quand on a fait les formules des composés ioniques binaires, on suit encore les mêmes règles pour écrire les formules de composés ioniques avec des ions polyatomiques. Donc, l'exemple qui suit dans vos exemples, c'est phosphate de magnésium. Donc, je regarde pour le magnésium, parce que c'est le métaux, je l'écris en premier, et je sais que sa charge est positive 2. Je sais maintenant que je dois regarder dans la liste des ions polyatomiques, et je trouve phosphate. Ça, c'est PO4,
Et ceci en complet. Donc, parce que c'est tout ça, je vais le mettre en parenthèse parce que c'est tout ceci qui porte la charge négative 3. Donc, quand je regarde à équilibrer les charges, je sais que le plus petit commun multiple est 6, entre 2 et 3. Donc, je vais avoir 3, je vais avoir 3 magnésium pour avoir un total de 6 électrons à donner et 2 ions phosphate pour avoir un total de 6 électrons qui sont nécessaires. Donc, la bonne formule pour ce composé ici, Mg3, je garde le phosphate en parenthèse, PO4,2. Là, j'explique pourquoi. Parce que si je n'avais pas de parenthèse, si j'avais juste Mg3, PO4,2, c'est comme si j'avais 42 oxygènes. C'est pas du tout ça. Je dois vraiment spécifier que j'ai 2 phosphates. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument le mettre en parenthèse pour simplifier que j'ai 2 fois tout ça. Okay? Donc, les parenthèses ici sont très, très importantes. Donc, tu peux pratiquer à faire ceci sur la prochaine page, la page 25. Tu vas voir que tu peux écrire les formules et aussi les noms d'un bon groupe de composés qui ont des ions polyatomiques. Merci.